Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va durer sur plusieurs jours, cette semaine et peut-être une partie de la semaine prochaine, je ne sais pas encore, parce que j'ai commencé plein de livres, mais genre vraiment plein, mais je n'arrive pas à les terminer. Pas parce qu'ils me plaisent pas, au contraire ils me plaisent beaucoup, mais juste, je sais pas, je suis dans une phase où j'arrive pas à finir mes livres, et du coup, je me suis dit, quel meilleur moyen, j'ai mon chat qui si ça bouge, c'est parce que j'ai mon chat qui se frotte à moi. Quel meilleur moyen que de filmer une vidéo pour réussir à terminer mes livres. Donc, je vais vous montrer quels sont les livres que j'ai commencé. Ils sont là, hein, donc en vrai ça va. J'ai Frostbones, alors je sais pas pourquoi c'est là ça. C'est une relecture, donc en vrai c'est pas très grave si lui je le termine pas. Et c'est une relecture avec annotation. J'ai déjà relu les 3 premiers en mai. Il me semble que c'était en mai, avec annotation, et j'adore en fait faire ça, mais je le ferai pas du tout pour tous les livres, parce que déjà, un, c'est hyper long, et deux, je préfère le faire pour des relectures, sur des brochets déjà, pas sur des reliés, et pour des relectures de sagas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et franchement, le faire en annotant, ça permet de revoir les choses sous un autre angle, c'est trop bien. Ensuite, j'ai Evil Boys qui est le tome 2 de la saga des Sick Boys, tout ça. Le tome 1 va être traduit prochainement. C'est une dark romance qui est quand même assez what the fuck, hein, clairement. C'est une dark romance de harem inversé et moi j'aime beaucoup. C'est très spicy, hein, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Et comme je vous le dis, c'est assez what the fuck. Le consentement n'est pas toujours présent, mais bon. Le tome 1, du coup, Sick Boys par Clarissa Wilde va être bientôt traduit chez Eden. Ensuite, il y a The City of Stardust qui est dans l'édition Fairyloot. C'est par Georgia Summers. C'est du coup une fantasy adulte qui a déjà été traduite d'ailleurs. Et je l'avais commencé, mais genre vraiment, j'en suis qu'au tout début. Et en vrai, j'aime bien. Mais c'est juste qu'au moment où je l'avais commencé, c'était pas du tout ça que je voulais lire. Enfin, je cherchais pas forcément de ça. Mais du coup, j'aimerais bien le terminer parce que je suis inscrite depuis septembre de l'année dernière à la box adulte de Fairyloot. Donc j'ai déjà skippé 2 ou 3 fois. 2 fois, je crois. Mais je suis inscrite depuis septembre de l'année dernière et je n'ai pas fini... Enfin, je n'ai pas lu un seul livre de la box adulte de Fairyloot. Donc je me dis, si même un que j'ai commencé, j'arrive pas à le finir, ça sert à quoi que je reste abonnée? En dehors de l'aspect collection, parce que vraiment ils sont trop beaux, je les aime trop. Donc voilà, j'aimerais bien le terminer, lui. Ensuite, ça, c'en est un que j'ai commencé hier. Donc moi, mon objectif maintenant, c'est de ne pas commencer de nouveaux livres avant d'en avoir fini au moins 3. Ça, c'en est un que j'ai commencé hier, c'est A Rivalry of Hearts, avec mon super accent anglais, de Tessonia Odette, qui est dans l'édition The Butterfly Book Club. C'était dans la box fantasy de... c'était pas... si, je crois que c'était de juin. C'était dans la box fantasy de juin, si je me souviens bien. Donc en gros, c'est une petite romantaisie un petit peu mignonne, parce que The Butterfly Book Club, du coup, ils ont 2 box. Ils ont la box romance et la box fantasy. La box romance peut y avoir des romantaisies ou des dark romances, mais c'est toujours quelque chose d'un petit peu sombre. Et dans la box fantasy, c'est beaucoup de romantaisie aussi, mais c'est généralement des histoires un petit peu plus douces, un petit peu plus mignonnes, généralement. Et enfin, je participe au challenge de Audrey sur Booksta et BookTok. Du coup, je vous mettrai le lien de ses réseaux sociaux sur, en barre d'infos. Et en gros, son challenge, c'est de vider sa pile à lire de poche. Donc, j'en ai pas beaucoup, ça va. Du coup, je me suis dit, quel meilleur moyen que de vider sa pile à lire que de participer à des challenges. Donc, en vrai, je participe à 2 challenges au mois d'août. Et du coup, là, c'est pour l'un des 2. Et en vrai, je vais alterner. Et du coup, là, je lis Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. J'en suis à 25%. Et en vrai, j'aime déjà beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Jason. Jason. Je sais pas comment le prononcer. Parce que j'ai envie de le prononcer à la française, comme c'est un livre français. Donc, Jason. Mais c'est moche, Jason. Du coup, mon objectif, alors je ferai sûrement en 2 vidéos. Mon objectif, c'est cette semaine de terminer 3 livres. Donc, les 3 livres que j'aimerais terminer cette semaine, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. A Rivalry of Heart de Tessonia Odette et Evil Boys de Clarissa Wilde, parce que ce sont les 3 qui vont être les plus rapides à lire. Et du coup, je me dis, si j'arrive à faire ces 3 là, au moins je vais être motivée. En vrai, j'en ai encore un autre qui est en cours de lecture, mais je sais pas pourquoi il est pas là. Si, j'ai filmé un TikTok avec hier. C'est Le Prieuré de l'Oranger en anglais. Lui, c'est un mastodonte, j'en suis à 20%. Il est tellement long à lire que lui, en vrai, je me donne tout le mois d'août pour le terminer.
quasiment minuit et j'ai terminé ce livre. Voilà, le premier sur les 3 minimums que j'aimerais finir avant d'en commencer un nouveau. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une romance entre Zoé et Jason. On va l'appeler Jason. Allez, non c'est moche, Jason. Entre Zoé et Jason. C'est, on va dire, un Strangers to Lovers en quelque sorte, parce qu'ils sont pas ennemis non plus. Mais au début, c'est pas l'amour fou entre les deux, quoi. C'est, en gros, le résumé, c'est le soir de Noël, ils se rencontrent et coup d'un soir, vraiment, coup d'un soir. Et c'est le pire coup de leur vie, mutuellement, pour plein de raisons différentes. Et les choses vont faire que, ben, en fait, ils ont le même cercle d'amis. Enfin, elle, sa meilleure amie, et lui, son meilleur ami, ben, ils sont amis et du coup, ben, ils vont finir par se côtoyer et les choses vont être un petit peu délicates parce que, ben, lui, le fait que tout ça, là, que c'était le pire coup de sa vie, enfin, qu'elle lui ait dit qu'il était nul et tout, ben, ça fait que il n'y arrive plus. Du coup, ben, maintenant, il veut prouver qu'il n'est pas nul. Et ils vont passer du temps ensemble, etc. Enfin, bref, voilà. Et franchement, c'était beaucoup trop bien. On a des trigger warnings dans ce livre parce que ça parle de violence. Alors, à un moment, il y a des mentions de violence conjugale, mais sinon, dans le livre, ce qui est montré, ce ne sont pas des violences conjugales, mais c'est violence quand même de quelqu'un qui est censé aimer quelqu'un d'autre. En gros, enfin, entre deux membres d'une même famille, quoi. Donc il y a de ça, il y a des mentions de drogue, il y a des TCA, un pervers narcissique, le même qui est violent, tout ça. Donc ouais, il y a juste un moment pareil où même au sein du couple, le garçon qui en soi est un homme parfait, il y a un moment, mais c'est un petit peu expliqué, mais il y a un moment où c'était un petit peu limite quand même comment il était. Mais bon, c'était juste un tout petit moment. Mais sinon, ouais, le livre est vraiment très bien. Il n'est pas adapté pour les enfants déjà à cause des trigger warnings, mais aussi parce que ben, forcément, tout l'intrigue part d'un coup d'un soir. Donc, on se doute qu'il y a des scènes explicites. Voilà, hein, c'est vraiment... c'est quand même très tourné sur la sexualité avant d'être tourné sur une relation amoureuse, puisque tout part de là à la base. Mais ouais, l'histoire est vraiment super belle, super douce. J'ai lâché mes petites larmes, voilà, parce que ben, que serait un livre sans mes larmes? Clairement, je pleure tout le temps. J'en peux plus, je pleure tout le temps. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. J'ai vu pas mal de gens qui disaient dans le groupe de conversation où je suis, où on lit des livres de poche là pour le mois, j'ai vu pas mal de gens qui disaient que c'était leur premier livre de Morgane Moncomble, celui-là, et du coup qu'ils l'avaient beaucoup aimé. Moi c'est pas mon premier, c'est mon 1, 2, 3, 4, c'est mon 5e déjà. Waouh, quand même pas mal. C'est mon 5e livre de cette autrice et ben, comme tous les autres, je l'ai beaucoup aimé. Donc à chaque fois, pour moi, c'est largement validé. C'est une très bonne autrice de romance. Si ce qu'on cherche, bien sûr, c'est juste la romance. On est mercredi 7 août. Et du coup, ben, hier, vous l'avez vu, j'ai fini Aime-moi, je te fuis. Donc là, j'ai préparé un post parce que tous les mercredis, je fais un post qui s'appelle les citations du mercredi. Donc là, mes citations de cette semaine, c'est sur Aime-moi, je te fuis. Donc j'ai tout préparé. J'adore parce que vraiment, là, j'avais tout ce qu'il faut pour faire un bon esthétique. Bref, aujourd'hui, c'est une journée où je suis un peu plus cool en termes de travail. Parce qu'en ce moment, disons que j'ai besoin de me reposer dans le sens où j'ai besoin de travailler moins parce que ben il est vrai que en 3 ans j'ai eu 5 semaines de vacances et encore c'était pas forcément des vraies vacances tout le temps et là cette année je ne vais pas prendre de vacances donc je vais grappiller par-ci par-là quelques heures. Donc là j'ai travaillé un petit peu ce matin et cet après-midi ben repos, et qui dit repos dit lecture. Donc je vais continuer, alors non pas celui-là, je vais continuer A Rivalry of
Heart, pour le moment j'ai lu qu'un seul chapitre, donc voilà, je vais essayer de lire au moins la moitié aujourd'hui, peut-être un petit peu plus. Je vais voir, parce qu'en vrai, je pense qu'il va se lire assez vite, puisque la dernière fois, du coup, je vous ai dit, j'ai lu un chapitre et j'en suis... Ah non, j'en suis que à la page 8, mais on a l'impression que j'en suis à plus loin, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pages qui sont passées. Bref, je vais continuer ce livre, et puis je vous emmène avec moi au fur et à mesure de la journée et de ma lecture. On est mercredi 14 août. Je suis actuellement en train de monter la vidéo et j'ai fait une boulette. je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais j'ai perdu des rushs de cette vidéo et du coup, là, je vois qu'il me manque ma conclusion de A Reverie of Hearts et le début du jour suivant. Je ne sais même pas quel jour c'est, mais je pense que c'est, au vu de ma tenue, plus que... voilà, je pense que c'est jeudi ou vendredi. J'en sais rien en vrai. Je suis en pyjama, c'est tout ce que je sais. Mais ça devait être vendredi. Du coup, le début de ma lecture de Evil Boys. Voilà. Donc il me manque quand même pas mal de petites choses. C'est bête, hein. Franchement, c'est bête. Je me dis aussi, c'est bizarre, la vidéo est vraiment pas longue et je sais que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, du coup, là c'est la petite transition entre A Reverie of Hearts et Evil Boys. Tout ça pour vous dire que le premier, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On est vraiment dans une rom-com, dans un monde de fantasy entre une humaine et un fae. Tous les deux sont écrivains et tous les deux vont... en fait, ils sont dans une tournée de dédicaces sur l'île des fae. Donc elle, comme c'est une humaine, c'est comme nous quand on va d'un pays à un autre, quoi. Elle a besoin d'un passe-droit pour aller sur l'île des Fae. Les Fae, eux, par contre, n'ont pas le droit d'aller chez les humains parce qu'il y a eu la guerre, etc. Il y a 24 ans. Bref, voilà. Et du coup, elle arrive enfin avec quelques jours de retard et elle va découvrir déjà que dans sa tournée de dédicace, il y a un autre monsieur, donc William, le monsieur à qui elle partage la tournée. Et en plus de ça, qu'il y a une sorte de compétition, celui des deux qui fait les meilleures ventes, gagne un contrat pour 3 livres, pour 3 prochains livres. Et du coup, c'est quand même le gage de réussite, blablabla. Et les deux ont une bonne raison de vouloir ce contrat. Elle, parce qu'elle va enfin pouvoir vivre de sa plume, parce que ça fait 17 livres qu'elle écrit chez les humains, que ça se passe pas forcément très bien, parce qu'ils la prennent un petit peu de haut, genre c'est une femme qui écrit, et forcément elle écrit des trucs d'amour, blablabla, enfin bref, voilà. Et lui, c'est pour sa sœur. Il a besoin du contrat, il a besoin d'argent pour sa sœur. Va découler de ça plusieurs petites choses un petit peu drôles. À la base, c'était juste celui qui fait les meilleures ventes et ça va finir par des paris de celui qui séduit le mieux d'autres personnes jusqu'à un pari en mode oui, tu as le droit d'avoir un free pass si tu vois que je séduis quelqu'un, mais c'est chacun son tour le free pass, etc. Bref, voilà. Et du coup, ça part de... C'est une sorte de Rivals to Lovers. Et vraiment, c'était trop bien, c'était assez poétique, j'ai trouvé. Il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Divine Rivals, dans le sens où c'est un Rivals to Lovers, mais sinon ça n'a pas grand chose à voir, dans le sens où Divine Rivals, c'est quand même entre deux humains, et c'est dans un monde en guerre, et c'est du young adulte. Là c'est entre une humaine et un fae, ce sont tous les deux des adultes. Elle a 29 ans, ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle avait 29 ans parce que c'est une adulte quoi, et on n'est pas du tout dans un monde en guerre, mais c'est vrai qu'il y a des petites vibes dans le sens avec de l'écriture, etc., il y a des petites vibes par-ci par-là, mais sinon ça n'a rien à voir. Et du coup Evil Boys, je l'ai Reverie of Hearts, je l'ai lu en 2 jours, je crois, si je me souviens bien. Et Evil Boys, je l'ai lu pareil en 2 jours. Donc ça veut dire qu'à mon avis, là, les rushs que je vois, c'est le samedi sûrement même. Je l'ai lu en 2 jours également.
Et du coup, ce que je vous disais au début, c'est que du coup, comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est un tome 2, c'est mieux de les lire dans l'ordre, même si, parce que il y a quand même une continuité et tout, mais vraiment c'est un tome, un coup, enfin un harem quoi, mais c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre parce que on rencontre ceux du tome 2 dans le tome 1 et du coup ils ont notamment des transformations physiques qui sont liées à ce qui se passe dans le tome 1, etc. Enfin il y a quand même pas mal de choses qui reviennent, donc il vaut mieux les lire dans l'ordre. Et ce que je disais, c'est que ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que dans le tome 1, on avait l'impression, enfin c'est très tourné sur le sexe, vraiment, le smut, enfin vraiment c'est des clichés de dark romance, voilà quoi. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que même si tout ça c'était limite, c'était limite plus une romance érotique que une romance avec intrigue dans un monde de mafia, etc. Parce que la meuf dans le tome 1, s'était inscrite à l'école, à une certaine école, donc là où se passe toute l'intrigue des 3 livres, pour trouver pourquoi sa sœur avait mis fin à ses jours, parce qu'il y avait forcément une raison derrière. Et du coup, elle est persuadée que c'est lié à 3 hommes, blablabla. Et du coup, à la base, c'était ça l'intrigue, mais c'était quand même beaucoup plus tourné sur « Oh, viens, on va faire des choses salaces, voilà. » Mais il y avait quand même eu un big plot twist à un moment. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, et c'est pour ça que c'était un big plot twist. Je m'y attendais pas parce que ça donnait vraiment pas l'impression que c'était ce genre de livre. Du coup, je m'attendais à ce que potentiellement ce tome 2, il y en ait un. Donc, je vous dis là dans la suite s'il y en a un ou pas, voilà. Mais je me disais, ça donne pas trop... Il n'y a pas trop le truc. Par contre, là où on retrouve beaucoup de similitudes par rapport au tome 1, c'est que les relations sont pas toujours très consenties, voire très rarement au début en tout cas. Et c'est quand même toujours what the fuck. Voilà, j'arrête de parler et je retourne à mon montage. Il est 17h38 et du coup ça y est, j'en suis à 75%. Sachant que j'ai quand même pris le temps de faire plein de choses, j'ai pas fait que lire aujourd'hui. Donc je vais bien finir aujourd'hui. Pour ça déjà je suis pas mal contente parce que j'ai quand même plusieurs objectifs de lecture et du coup ça c'était vraiment mon objectif de la semaine, donc je suis contente de le réussir. Du coup, ouais, pour maintenant je pense pas qu'il va y avoir de big plot twist, tout était plutôt dit dès le début, mais je pense qu'il va encore se passer pas mal de choses. Je pense que là l'action, ouais, on va dire l'action entre guillemets, arrive, elle a déjà un petit peu commencé là durant les 5-10 derniers pourcents et je pense que ça va continuer. Donc c'est une sorte de dark romance. C'est pas vraiment mafia, mais pas loin, un petit peu ce genre de vibe. C'est quand même assez... il est pan-pan, vous voyez, ce genre de choses, voilà. Et là, je pense que je vois où ça va aller par rapport à un truc qui s'est passé. Donc je vais voir, mais j'aime beaucoup. Voilà, je reste sur le truc que j'aime beaucoup. En fait, ça, c'est le genre de lecture, ce sera jamais un coup de cœur, mais même loin de là, c'est pas vraiment le genre de lecture que je vais conseiller aux gens, mais c'est le genre de lecture que j'aime bien lire de temps en temps. Faut que je sois quand même un minimum dans le mood, hein, mais que j'aime bien lire de temps en temps en mode ok, ça passe le temps, c'est léger entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas une big intrigue, parce qu'en soi c'est pas léger, hein, c'est hyper, c'est what the fuck quoi, mais c'est léger dans le sens où il n'y a pas une big intrigue et tout, et la psychologie des personnages n'est pas hyper bien travaillée, donc c'est plus en mode ça se lit tout seul quoi. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce genre de livre. Après, je sais, faut quand même être taré dans sa tête pour se dire c'est de la dark romance avec des thèmes assez lourds et notamment des trigger warnings. Voilà, ça se lit tout seul, c'est léger. À partir du moment où je dis ça, vous vous dites sûrement, mais elle est totalement starbée, celle-là, elle a un pet au casque. Mais je me comprends. C'est pas léger, mais c'est léger. Bref, je vous retrouve à mon avis dans 5 heures à peu près, peut-être un petit peu moins, quand j'aurai terminé le livre. Il est 21h40 et ça y est, je viens de terminer le livre Evil Boys, donc je l'ai beaucoup aimé, je pense que je lui donnerai, beaucoup, on va dire normal quoi, moyen, je l'ai aimé, je lui donnerai la note de 3 je pense sur 5, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai quand même apprécié lire, que j'ai apprécié terminer.
Mais c'est pas non plus l'histoire du siècle. J'ai remarqué quand même pas mal d'erreurs. Parfois il y a des erreurs au niveau des noms, ou parfois il y a quelques incohérences dans le sens où dans un chapitre ils vont dire quelque chose et après un ou deux chapitres plus loin ils vont faire comme s'ils découvraient cette chose alors que ça a déjà été dit 2 chapitres avant. Donc voilà, quelques petites incohérences et tout, mais bon, après, je n'attendais pas non plus un big truc avec ce livre. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je rappelle du coup que là, Evil Boy, c'est le 2e tome de la saga. Il y a 3 tomes qu'il vaut mieux lire dans l'ordre parce que voilà, un tome égale un harem, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment des harems parce que c'est plus des white shoes. Dans le tome 1, je me souviens plus, mais dans celui-là, en tout cas, c'est vraiment du polyamour. Avec même du be-awakening, c'est-à-dire qu'il y a l'un des gars qui à un moment se rend compte que il est pas hétéro, il est bi et les 2 autres se rendent compte qu'ils sont pas gays mais bi. Il me semble que c'est les 2 ou un seul des 2, je sais plus. Bref, donc voilà, j'ai quand même pas mal apprécié. Je suis contente d'avoir réussi à finir mes 3 livres avant dimanche, on est samedi encore, je suis plutôt contente. Je sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture. Je sais pas si je finis... Alors attendez, j'enlève celui-là. Ça c'est un nouveau livre. Je sais pas si je continue l'un de mes livres déjà commencés ou si je commence celui-là ou encore un autre. En vrai, je sais pas, j'ai gardé lui à côté parce que je me disais que j'allais peut-être le lire après. Mais je sais pas encore finalement si je vais lire celui-là ou un autre. Là je me laisse le temps tranquillement de la soirée pour soit je commence un autre livre ce soir directement, soit je commence un demain tranquille, je sais pas encore. C'est vrai que me connaissant, il y a de grandes chances que j'en commence un ce soir. Mais voilà, je me laisse le temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, bonne lecture!